بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. Mes frères et sœurs, mes amis, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel engagement de paix, quel pacte de respect sacré. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur d'embrasser l'islam avec leur âme et leur cœur et leur raisonnement et leur esprit et leur système de pensée, leur hygiène de vie, qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices, les délices infinis de la guidée islamique, qu'Allah nous guide tous. Soyez sincères, soyez humains. Soyez sincères et soyez humains. Ne vous pervertissez pas et lancez la recherche et méditez. Et vous allez finir par trouver ou retrouver Allah. Qu'Allah vous accorde la guide. J'entre directement dans le vif du sujet. Un frère, qu'Allah le bénisse, me dit « Salamu alaykum Cheikh Mustafa Abu Umam. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme ça. » Sahih. Et de toute façon, en le disant, tu dis n'importe quoi. Je ne me définis pas comme un cheikh. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas entendu parler de ce nom à une belle époque. D'accord? Donc c'est vrai, appelle-moi mon frère, appelle-moi Mustafa, appelle-moi ce que tu veux. Mais pas cheikh. Donc je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme ça, on va dire que c'est une sorte de tradition dans la ville où j'habite, car tous les gens qui ont un minimum de sagesse ou de connaissance, nous les appelons de cette manière, entre parenthèses, rigole. Tu les appelles dans tes régions le frère, je pense. Cher, ça m'étonnerait. Et si je suis ton raisonnement, il faut appeler la terre entière cher, parce que chacun, subhanallah, a de la connaissance, a un niveau de connaissance. Il y a même des gens plus connaisseurs que d'autres. Et pas ceux à qui tu penses. Ça marche. J'espère que vous vous souviendrez de moi. Non, je ne me souviens pas de toi. Mais ça m'étonnerait sans vous manquer de respect, s'il n'y a pas de manque de respect dedans. Vu tous les vidéos que vous nous transmettiez, et le souci que vous avez pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai un souci pour la Ummah entière, pour l'humanité entière, pour les gens. J'aime les gens. J'aime l'humain. L'humain me passionne. Non. Et j'aime la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je me souviens pas de toi parce que Habibi, comment je peux me souvenir de toi? Je reçois tellement de messages, je fais tellement de vidéos, je peux fêter l'anniversaire de plus de 1000 vidéos. Donc, je suis prolifique, je produis pas mal de... Là, je parle trop, tu vois, ça parle trop, sans trop agir, qu'Allah nous guide, peut-être. Très bien, la vidéo était dire que je suis français, ce n'est pas adhérer à l'islam. Tu as mal écrit adhérer. Je tiens à vous remercier pour la vidéo que vous avez faite. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a ouvert l'esprit dans beaucoup de choses. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je t'annonce comme à chaque fois l'excellente nouvelle. Wa dhakir, ordre d'Allah. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc tu es un musulman, mashallah. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Les vrais croyants sont ceux que dès qu'on évoque Allah devant eux, leur cœur s'affermisse, tremble de crainte d'Allah. Et quand on leur récite les versets d'Allah, les miracles d'Allah, les signes d'Allah, leur foi augmente. Et ils continuent dans la même sourate où ils disent ce sont ceux-là les vrais croyants. Quel bonheur, tu es un croyant, mashallah, alhamdulillah. Je n'ai aucun mérite dans le rappel, car chacun de nous doit faire le rappel. C'est une obligation pour chaque musulman. Je tiens à vous remercier pour la vidéo que vous avez faite, ça m'a beaucoup touché, ça m'a ouvert l'esprit dans beaucoup de choses. Je tiens à vous dire barakallahu fik, amin ya rabbal alamin, pour le déploiement que vous faites, qu'Allah vous récompense, amin, et vous donne la patience lorsque vous êtes face à des gens que malgré que vous avez raison, on vous insulte, vous dénigre, malgré ça vous continuez. J'ai un énorme respect pour ce genre de comportement que vous avez, chose que moi, hélas, je n'ai pas. On essaye, et toi aussi, tu as beaucoup de bonnes qualités, beaucoup de bonnes caractéristiques. Et Habibi, si tu dois à chaque fois te bagarrer, te quereller, polémiquer, lutter contre ceux qui viendront te manquer de respect, tu t'en sortiras pas. D'accord? Donc vois-le de cet angle. Donc tu verras que c'est très facile finalement ce que je fais. Si je me casse la tête à répondre à chacun, ou si je me dis j'arrête parce qu'on m'attaque, mais non, parce que n'importe quelle personne, dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, dès qu'il commence à parler, dès qu'il commence à proposer, il va trouver des ennemis. Et qui seront, subhanallah, méchants, comme des vipères, dangereux. Non, les vipères sont très gentils à côté. D'accord. Donc, quel que soit le domaine, tout au long de l'histoire, dès que quelqu'un commence à proposer quelque chose, à essayer de faire avancer le chemin public, à s'autocritiquer pour avancer, pour s'améliorer, à critiquer sa communauté pour avancer, il va toujours y avoir des gens envieux, jaloux, mal éduqués, méchants. Voilà. Donc c'est pas, je n'ai aucun mérite dans l'histoire. Mais nous devons garder toujours notre calme en tant que musulmans. Et aussi pour vos vidéos qui m'ont fait du grand bien dans des moments vraiment très difficiles, dans mon dîme. Entre parenthèses, je vous admire beaucoup. Oh là 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 là. Depuis tout à l'heure, il me fait des éloges, mais quel bonheur. Oh, ce soir, je ne vais pas dormir tellement je serai content parce qu'il me donne de bonnes choses, il me dit de belles choses sur moi. Oh là 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 là. Non, Habibi, depuis le début, depuis le premier jour, je me suis fixé une règle. C'est que l'éloge peut me pomper l'air. J'enlève peu. L'éloge me pompe l'air. Et l'attaque me stimule. Tu vois la folie? L'attaque me stimule. D'accord? Surtout quand elle est intelligente. Quand elle est dans la démarche critique constructive. Quand elle propose quelque chose. L'éloge me pompe l'air. Ah bon, maman? Ah bon? L'éloge quand il dépasse les limites. Quand ça dépasse les limites, quand ce n'est pas dans le juste milieu, ça devient minable, ça devient pas beau, pas joli, d'accord? Mais jazakallahu kulla khair pour tes sentiments. Je suis certes un peu rêveur, j'aurais aimé avoir un père comme vous, attention. Un jour tu entendras mes enfants te parler de moi, Inch'Allah. J'espère qu'ils diront, qu'elles diront, je n'ai que des filles, alhamdulillah. Pour toi, tu es mon fils. Vous êtes tous mes enfants. Qu'Allah vous bénisse. Quelle jeunesse. Qu'Allah vous bénisse. Donc, ya Habibi, méfie-toi de moi. Attention, c'est trop rigoureux, c'est trop intransigeant. C'est aussi un père qui est pris. Et oui, souvent, là, je ne vois pas mes enfants. Je ne les vois pas pousser. Qu'Allah me facilite, qu'Allah leur facilite. Donc, ne rêve pas trop, s'il te plaît. Le père qu'Allah a choisi pour toi est le meilleur père pour toi. À chaque fois, dites-vous ça. N'importe quelle chose dans laquelle vous n'avez pas eu le choix, dites-vous, Allah a choisi pour moi, ça ne peut que être la meilleure chose qu'il faut.
pour moi et pour mon âme et pour ma constitution et pour ma construction et pour mon évolution et pour ma métamorphose et pour mon renouvellement. D'accord? Dites-vous à chaque fois qu'Allah choisit quelque chose pour toi, dis alhamdulillah. Si je viens vous parler, il y a pas mal de soucis au niveau de l'orthographe française, mon frère. Fais attention, commence à lire s'il te plaît, commence à lire. Si je viens vous parler, c'est que j'ai plusieurs problèmes à traiter. Tu as des problèmes avec le ER, c'est-à-dire avec le ER, la règle est simple, ça te demandera 5 minutes. 5 minutes de ta vie. Et tu ne commettras plus ces fautes sur les verbes, avec ER ou pas. Et je pense, selon moi, que vous êtes la meilleure personne pour me conseiller. Masha'Allah, il continue à me gonfler. Oh là 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 là. Très bien. Qu'Allah te bénisse. J'ai 21 ans. Ça fait plus de 4 ans qu'Allah m'a ouvert la guidée dans le cœur. Alhamdulillah, c'est la meilleure chose que je pouvais espérer avoir dans ce bas monde. Je fixe la date à 4 ans. Peut-être c'est beaucoup plus. Peut-être depuis que tu te rappelles de la vie que, masha'Allah, tu es sur une fitra. D'accord? Très bien. Sur la meilleure fitra. C'est la meilleure chose que je pouvais espérer avoir dans ce bas monde. Naam, tu as raison, mon frère. Tu as raison, mon frère. Mais je rajoute un mais pour tenir. Donc, il ne met pas de virgule, il ne met pas de point. Naam, il a fait un effort dans l'espacement des paragraphes, mais il y a des problèmes au niveau des points et des virgules. Mais je rajoute un mais. Pour tenir à cet âge-là, dans ce pays rempli de passion, de tentation, hélas, ce n'est pas facile. Je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. À vrai, il a mis, c'est comme ça, il faut faire le jihad, celui des passions. C'est comme ça qu'il écrit. Seul, je peux vous dire que c'est très dur, avec du temps libre encore pire. Ah, donc tu as du temps libre. Viens apprendre avec nous l'arabe littéraire. Est-ce que c'est pour les beaux yeux de l'arabe littéraire que j'essaie de vous apprendre l'arabe littéraire? Là, c'est pour que tu commences à écouter le Coran. C'est pour que tu commences à être en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour que tu commences à être touché par le défi de l'humanité, le défi de l'univers, le défi par excellence. D'accord? Si tu ne sais pas le lire, si tu ne le comprends pas, si tu ne chemines pas vers le Coran, ya Habibi, quel malheur. Donc viens apprendre et ça sera fini pour ton temps libre, mon frère. D'accord? Le jour où tu voudras vraiment apprendre et mettre l'effort nécessaire pour évoluer et apprendre, tu verras que tu n'auras plus le temps pour le péché ou pour penser au péché. Parce que le péché commence par une pensée, en général. Mon problème, je souffre depuis la puberté de la masturbation. Et à vrai dire, c'est une chose que je sais est haram. Si tu m'as dit, Mu'allim, Abu Mama, je souffre de la masturbation depuis l'âge de l'enfance, depuis que j'avais 5-6 ans, j'aurais dit peut-être c'est un futur criminel, le pauvre. C'est un futur violeur, le pauvre. C'est un futur tueur en série, peut-être, le pauvre. D'accord? Je dis n'importe quoi, peut-être. C'est anormal que quelqu'un se masturbe alors qu'il n'a pas le liquide à sortir lors de la masturbation. Donc ce n'est pas normal. Mais toi, tu me parles de masturbation à un moment clé qui s'appelle la puberté. L'avènement de ce liquide bizarre que tu as découvert à l'âge de la puberté, que tu as eu besoin de temps en temps de sortir. C'est ça l'histoire. Et tu me dis, je sais que c'est haram, ou c'est haram. Na'am Mariam. Là, du tout. Allez, s'il te plaît. Tu vois comment je suis un père dur. Elle vient me déranger, elle vient me casser la tête pour récupérer un papier, sûrement pour dessiner, pour des choses. Donc là, je dis non. Tu vois la méchanceté, l'intransigeance, la bizarrerie de ce père. Donc, tu me dis, donc c'est haram. Ok, je me suis renseigné sur les effets que ça fait au niveau du corps humain et aussi au niveau spirituel. Ok,
tous les arguments peuvent se valoir au niveau de ce que ça fait au corps humain. On parlera de ça, Inch'Allah. Depuis longtemps, je me pose plusieurs questions, à savoir quelles sont les solutions pour arrêter ce péché qui nuit à mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier est le jeûne. Malgré que je jeûne ou je mange, moi, ça m'empêche pas de tomber dans le péché. C'est le discours de beaucoup de jeunes. La deuxième est d'éviter de rester seul. C'est vrai, mais malgré ça, il m'est arrivé de tomber même pendant le Ramadan. La troisième est le mariage. Je me pose la question depuis longtemps sur ça. Je pense que je n'ai ni les moyens financiers et ni les moyens spirituels pour assumer une femme. Je ne sais pas quelle direction. C'est pour ça que je vous sollicite, barakallahu fik, si vous voulez me joindre, voici mon numéro. Très bien. À notre jeunesse à nous, quand les chouyours parlaient de masturbation, ils nous disaient ça. Et même aujourd'hui, on répète tout ça. Jeûnez, faites un peu de sport, mariez-vous. Et le jeune aujourd'hui te dit non, ça ne marche pas. D'accord? Moi j'ai entendu, j'ai lu, dans ce que j'ai reçu, le mot déprime, le mot dépression nerveuse, et le mot même je vais me tirer une balle dans le... Et j'ai entendu ça, c'est ça qui est extraordinaire, de garçons et de filles, qui n'en peuvent plus. Je vais faire un rappel sous peu, Inch'Allah, qui va vous étonner, et qui m'a personnellement étonné vraiment. C'est une jeune femme qui te dit, même quand je suis prosterné, je pense au sexe. Même quand j'ai le Coran, je pense au sexe. Je ne pense qu'à ça. Ça me réveille la nuit. D'accord? Alors on dit quoi à cette jeunesse? Donc je rappelle que la jeunesse d'une époque, on veut reproduire le modèle, on veut absolument, pense que voilà, on est né il y a 1400 ans, d'accord? On veut absolument reproduire le modèle d'il y a 1400 ans, c'est ce qui est la folie totale, et c'est ce qu'Allah n'attend pas du tout de nous. Sauf qu'à l'époque, les jeunes se mariaient à 9, 10, 11, 12, 13 ans. À 16 ans, si la personne n'est pas mariée, c'est déjà problématique. L'âge que quelques-uns choisissent et disent comme âge de sunna, 25 ans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à 25 ans. Mais il n'y a pas d'âge de la sunna. Dès que tu peux te marier, marie-toi. Ya ma'shar al-shababi, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Oh les jeunes, celui qui a le ba'a, cette capacité morale, psychologique, financière, pour se marier, qu'il se marie. Ordre. Ordre. Clair. Dès que tu peux, tu te sens capable d'assumer un foyer, psychologiquement, moralement, financièrement, tu dois, c'est un ordre. Celui qui se détourne de ma sunna, entre autres dans le mariage, il ne fait pas partie de moi, il ne fait pas partie des musulmans. Qu'est-ce qu'on dit à cette jeunesse aujourd'hui? Ou, moi-même, j'ai rencontré des gens de 30 ans, de 35 ans, parfois plus, parfois moins, mais la moyenne c'est 30 ans, 28, 30 ans, qui te disent, je ne suis pas marié, j'ai voulu me marier, mais je ne peux pas, je n'ai pas pu. Ça peut être la faute de la société, c'est les parents qui demandent trop, c'est la fille, pour trouver une fille potable, avec laquelle tu peux partager quelque chose aujourd'hui, il faut se réveiller très tôt le matin, ou ne jamais dormir, et vice versa, pour trouver un homme aujourd'hui sur lequel tu peux compter, en tant que femme, il faut peut-être ne jamais dormir aussi, ou sûrement ne jamais dormir. Donc une fois, et souvent, subhanallah, je faisais la statistique, je faisais de l'humour, quand on m'invitait à des conférences, quand j'étais dans des mosquées, je faisais des stats, des sondages, des statistiques. Et j'avais souvent la statistique 70 à 80% des jeunes, de la trentaine, 26, 27, 28, 30 ans plus, pas mariés. Et chacun me dit, j'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai ce qu'il faut pour me marier, mais je n'arrive pas. Ça devient complexe et compliqué. C'est pour ça aujourd'hui les sites poussent comme des champignons. Que ce soit chez les musulmans ou les non-musulmans, aujourd'hui, se mettre en couple devient extraordinairement difficile et instable. Un jour, j'étais dans une mosquée en Belgique, une grande mosquée, et 80% des jeunes n'étaient pas mariés, et je dis à l'imam, mais l'imam, qu'est-ce que tu fais toi? Dans ta mosquée, il faut que tu te déploies chaque vendredi, chaque occasion, chaque assise, chaque rappel, pour parler du mariage. Dis aux gens de faciliter le mariage, de rendre le mariage accessible,
d'attirer l'intention de la Ummah, des dirigeants de la Ummah, des mosquées, de la société, que la jeunesse est perdue, la pauvre. Ça devient complexe de se marier. Avec en plus, il faut étudier jusqu'à 28 ans, 30 ans. L'allongement des études, avec la jeunesse, là, avec le chômage aussi qui s'installe. Et le monsieur me regarde, il me dit, moi j'ai 33 ans, si ma mémoire est bonne, 34 ans, 35 ans. Moi-même, l'imam, je ne suis pas marié. Et cet imam avait un oncle, vieillard, vieux de la vieille, qui avait roulé sa bosse dans la da'wa en Belgique, qui était son oncle. Il aurait pu le trouver facilement. Mais il n'arrivait pas, l'imam, de se marier. Donc ça devient complexe et compliqué. Donc cette jeunesse, on vient lui dire, haram, masturbation, haram, péché gravissime. Allah est en colère contre toi. Le hadith dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui fornique avec sa main. Le fornicateur avec sa main. Sauf que quand tu vois bien, tu vois qu'il n'y a pas dans la sunna quelque chose qui interdit la masturbation. Niet. Niet. Oui, cette parole est une parole inventée. La fameuse parole sur celui qui fornique avec sa main. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Va vérifier. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un verset autour duquel les savants ont tergiversé. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Un verset sur le Mu'minun, sur le Ma'arij. Si ma mémoire est bonne. Donc, الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Donc, Allah nous recommande, nous exhorte de protéger, de préserver nos parties intimes, sauf avec nos femmes, halal, avec à l'époque les esclaves, quand il y avait les esclaves, nos esclaves. Là déjà, je vais avoir des attaques, des kalachnikovs, mais ça existe. Ça existait à une époque. Et celui qui met sa partie intime, celui qui cherche à assouvir sa passion dans autre que ça, ce sont ceux-là, la hadoun. Ce sont ceux-là qui ont transgressé. Donc les savants ont dit que du moment où tu ne mets pas ta partie intime dans une partie intime halal, mariage ou à l'époque ma malakat yaminuk, tu es min al-adin, tu es l'adun qu'Allah dit dans le Coran. Donc ils ont pensé, ils ont dit que donc la masturbation peut entrer dans l'adun. Notre malheur à nous aujourd'hui, combien même la masturbation entre dans ce cadre, combien même. On a juste oublié d'hiérarchiser les péchés. On a mis tout à égalité. Tout. Toute chose à égalité. Donc, un jeune qui, pour ne pas perdre la tête, et qui ne peut pas se satisfaire de l'éjaculation involontaire qu'Allah a mis en place en lui la nuit quand il dort, il a des spermatozoïdes qui n'arrêtent pas de bouger et qui veulent sortir, et qui veulent rencontrer le monde. Ils ne veulent pas rester à l'intérieur, ils veulent se lancer à l'extérieur pour découvrir le monde. Donc, quand le jeune le fait, il dit haram. Le malheur aujourd'hui, c'est que le jeune devient fou. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ce rappel F comme masturbation. F, folie. Le jeune tombe dans la folie, le pauvre. Et c'est pour ça que j'entends mot dépression, mot déprime, mot je n'arrive plus, mot je suis un hypocrite, J'ai entendu un qui me dit tous les jours, je suis le pire de l'univers, je suis ci, je suis ça, à cause de la masturbation.
Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce que je connais les malins. Ah, donc Mustafa Abou Mohamed dit la masturbation, Shabala. Non, non, Mustafa Abou Mohamed essaie de comprendre. Mais Mustafa Abou Mohamed n'est pas l'Europe. Parce que l'Europe est tombée dans ses travers, dans ses folies. L'Europe, d'il y a 2 siècles, 3 siècles, avait pensé que la masturbation est la fin du genre humain. C'est du gâchis. Tu sors à la poubelle, tu sors dans la rue, des spermatozoïdes qui auraient pu renforcer le genre humain. Et donc, il y a eu un écrit, il y a 2 siècles ou 3 siècles, qui a rendu ça pire qu'un crime. Et on séquestrait les jeunes. Il y avait même des systèmes entiers de l'éducation nationale qui se déployaient corps et âme pour empêcher les jeunes, vos arrière-grands-parents, de se masturber. On les séquestrait, on enchaînait leurs bras, on les surveillait, et c'était vraiment un crime. Tout a été fait pour empêcher les jeunes de se masturber. Sauf que, subhanallah, quand tu analyses bien, la halalité, comme fatwa, de la masturbation date de plus de 1300 et quelques années chez les musulmans. Regardez l'intelligence de l'islam. Allez voir chez Madame Abu Hanifa et des membres de l'islam, si tu n'arrives pas, ici, tu risques de tomber dans la fornication, la masturbation est moindre. Donc tu as le droit de te masturber le temps que tu trouves une solution. J'ai essayé d'analyser la psychologie des textes. J'espère qu'un jour il y aura une jeunesse qui va essayer de se pencher sur la psychologie des textes. Je me suis dit, pour que quelqu'un invente la parole sur celui qui fornique avec sa main et qu'il la mette sur le dos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut quelque chose. Il faut un climat. Et je me suis dit, ça veut dire, imaginons que cette parole date d'il y a 1300 ans, ou 1200 ans, ou 1000 ans. Je me suis dit, donc déjà à l'époque, les Arabes se posaient la question sur la masturbation. La côtoyaient, vivaient avec, la subissaient. On avait besoin. Alors qu'à l'époque, les femmes étaient préservées, il n'y avait pas cette mixité sociale à ce point, il n'y avait pas cette débauche totale dans le monde, c'était une société extraordinairement conservatrice à l'aube de l'islam, où les gens étaient habillés, où il n'y avait pas de la pornographie qui t'appelle à n'importe quel moment de ta journée, même quand tu dors, avec nos portables, avec l'internet, avec la rue, avec la télévision, avec les images, avec les magazines, avec tous nos appels à la fornication. C'est normal que nos spermatozoïdes ont perdu la tête, les pauvres. Et ils n'arrivent plus à tenir. Ce sont des milliards de spermatozoïdes. Ils n'arrivent plus à rester en place. Ils veulent sortir, découvrir le monde, sauf que quand ils sortent, ils meurent. Les pauvres. Cercle vicieux. Bon, c'est pour ça le fameux personnage, quand il avait écrit son fameux livre pour rendre criminel la masturbation, il lui faire porter tous les malheurs, tous les maux de la société, tous les travers. On pensait que celui qui se masturbait était un foyer, était un dangereux. Allez lisez un peu un livre ou deux qui traite ce sujet. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah ben je fais simple comme bonjour. Les chouyourtes aujourd'hui vous disent. Non, ce sont des choses par rapport à la pudeur des musulmans, on traite pas, on veut pas, mais les savants, dès que tu poses la question, ils te disent, tu peux patienter avec l'océan, mais l'océan aujourd'hui tu le fais, mais partout tu perds la tête. Jeune comme tu veux, tu fais comme ça, tu vois une femme qui est habillée de là à là pour te dire, attends, regarde-moi, ah, j'ai envie, mais touche-moi, peloton-moi, ah, je t'attire, je veux t'attirer, viole-moi, attention, je ne dis pas
que ce sont les femmes qui veulent que tu les violes. Là, demain, on va me regarder la télévision. Mais je dis que la débauche aujourd'hui s'installe dans le monde, ça devient même vulgaire, non? Et les femmes ont perdu la tête, se masturber, veulent se masturber, et les hommes ont perdu la tête, dépriment, se masturbent, veulent se masturber, pas même jusqu'au bout du bout. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se masturber. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des femmes et qui n'honorent pas leurs femmes tellement ils se sont habitués à la masturbation. Donc là, ça dépasse les limites. Ça devient des cas extrêmes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il y a même des savants qui, quand ils ont reçu la question, est-ce que je peux prendre des plantes, des médicaments qui calment un peu la libido, en attendant que je me marie, est-ce que j'ai le droit? Et le savant lui dit oui. Si il n'y a pas d'effet indésirable, si la plante, si le médicament n'est pas dangereux pour ta santé, tu peux faire appel à ces calmants le temps que tu trouves une solution. Mais dire ça aux jeunes, est-ce que ça participe à la solution? Pourquoi pas? Moi, ce que j'essaie de dire à ces jeunes, ne culpabilise pas à longueur de journée, ne pense pas qu'Allah te déteste et a la haine pour toi et il t'a éloigné de lui et il ne veut pas entendre parler de toi parce que tu t'es masturbé. Non, ça dépasse le juste milieu. D'accord? Après, nous devons mettre en place, petit à petit, ça demandera, tant que ça demandera, toutes les solutions nécessaires pour faciliter le mariage à la jeunesse. Tu ne peux pas me dire à moi, d'accord? À vous-même, tu as 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu n'as pas pu te marier parce que le mariage devient presque impossible, ou impossible, plus qu'impossible. Eh ben, observe, attends que ça arrive. Ne fais rien. Les jeunes aujourd'hui tombent de la fornication, tombent de l'apostasie. Ils te disent l'islam n'est pas simple. C'est complexe. C'est compliqué. Ah ben oui, c'est compliqué. Je ne peux pas, moi. Je suis un être humain fait de chair. D'accord? Il fait d'hormones. Et ça devient complexe, ingérable, intenable. Non. Et moi, je vous dis, j'ai entendu de l'apostasie. J'ai entendu des gens qui pensent que l'islam devient une contrainte, alors que l'islam n'est pas une contrainte. Imaginez si l'Europe avait entendu dire que chez les musulmans, il y a plus de 1300 ans, il y a plus de 1000 ans, qu'ils ont résolu ce problème de la masturbation. L'Europe n'aurait pas connu 2 siècles ou 3 siècles de maltraitance totale, d'acharnement total contre vos arrière-grands-parents qui se masturbaient. D'accord? Quand j'ai étudié Freud, et ce qu'il disait sur ceux qui se masturbent, Subhanallah. D'accord? Donc, relax, tranquille. En islam, pas de problème. Si tu n'arrives pas, tu jeûnes, ça ne marche pas. Je me suis posé la question, une deuxième question. Un jeune est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire. Autorise-moi de forniquer. Les Sahaba ont dégainé leur sabre, ils n'ont pas pu comprendre ça, ils ont voulu le frapper, ils ont voulu, comment tu oses? Je me suis posé la question, est-ce que ce jeune était seul? Est-ce qu'il était le seul dans ce cas? Quel âge avait-il ce jeune? Quel âge avait-il? Peut-être il avait 16 ans. Peut-être il avait 14 ans. Peut-être il avait 20 ans. Et qu'est-ce qui fait que, à ce point, il n'arrivait plus à se calmer? Il voulait vraiment forniquer. On vous rappelle le discours, qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Tardaha li ummik? Naam, ça c'est une bonne approche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu agrées ça pour ta mère? Est-ce que tu agrées ça pour ta fille? Est-ce que tu veux ça pour ta tante? Est-ce que tu veux ça pour tel membre de ta famille? Et le jeune disait non à chaque fois. Parce que tu vas forniquer, pas avec un mur, tu vas forniquer avec une femme. Et quoi qu'elle te dise, à l'intérieur de son âme, normalement, si elle a encore une âme, ne peut pas être bien avec la fornication. Mais ce jeune a eu la chance, c'est la ni'ma,
quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une dua qui a fait que il n'avait plus envie de forniquer. Il se sentait apaisé, calmé par cette invocation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que, et les autres alors, les autres jeunes de son époque, qui n'ont pas eu cette dua de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Là, on peut penser qu'il y a discrimination. Lui, il a eu cette chance d'avoir le raisonnement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et après le raisonnement, il y a eu cette dua. Il a posé sa main sur son cœur, il lui a fait une dua. Non, il n'y a pas de discrimination, parce qu'il y a Habibi. Maintenant, regarde bien les solutions. Quand tu te penches dans ta prosternation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Naam. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver. Lis le Coran avec la niyya, avec la volonté d'être préservé. En essayant d'établir le lien dès la lecture, et avant même la lecture, avec Allah pour qu'il te permette de t'apaiser. Et pour qu'il te mette en place une solution. Lis le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en cherchant dans le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette bénédiction, cette invocation qui va finir par t'apaiser. Et là, tu atteins d'autres niveaux de stade. Et là, je te parle de concret, cas concret. Ne vois pas le mal dedans, ya Habibi. Ne vois pas le mal, quelle que soit la personne qui va voir cette vidéo. Je suis arrivé dans ce pays, d'un pays conservateur, le Sahara, où la majorité, on va dire, était habillée avec la malfa, une sorte de hijab, même une sorte de niqab à l'époque. Et je viens dans un monde, nous, à l'époque, la bise était quelque chose d'extraterrestre. Quand on voyait un jeune qui venait d'arriver d'une grande ville faire la bise, on trouvait ça extraordinaire, extraterrestre. Imagine, je n'avais pas vu la neige avant mon arrivée en France, et c'était la première fois que je prends l'avion. Et ouais, je me rappelle comme hier, comme il y a une seconde. Quand l'avion a commencé à planer autour de I want to fly, quand il a commencé I want to fly autour de Paris, j'ai eu les larmes qui ont commencé à tomber. Moi qui ne pleure pas facilement. J'ai pas compris pourquoi. Mais quand j'ai vu ça, toutes ces lumières, les larmes ont commencé à tomber. Et je suis arrivé dans un pays, moi, chaud comme de la braise. Chaud comme de la braise. Alhamdulillah. Que je viens de Sahara, nous, on est pubères très jeunes. 9-10 ans, on est déjà pubères. Donc les spermatozoïdes, attention, perdent la tête. C'est un acte mauvais à l'intérieur. Ils dansent dans tous les sens, les pauvres. Ils se meurent, ils dansent, ils sautent, ils se mettent sur leur tête. Voilà, ça ne veut pas se calmer. Mais à l'époque traditionnelle, même s'il y avait des choses qui pouvaient nous tenter, mais traditionnelles. J'atterris ici, mais c'est, subhanallah, vraiment, subhanallah, c'est comme si tu fais atterrir quelqu'un d'il y a 1400 ans, aujourd'hui, imagine. Vous avez tous vu les visiteurs, je pense. Ok. Rappelez-vous l'histoire des visiteurs. Donc comme si tu ramènes quelqu'un d'il y a 1000 ans, tu le poses aujourd'hui. Il perd la tête, le pauvre. Il ne pourra pas comprendre. Il peut avoir plusieurs dépressions nerveuses. Imagine, j'étais étudiant. Pays de la débauche totale, pays de la jeunesse, attention. Pays où tout est mix, tout est mélangé. Pays où la gamine vient te dire, mon papa, regarde, j'étais au vacances, j'ai bronzé. Et elle te montre ici. Elle te montre ici. Tu es en train de marcher, elle arrête son véhicule, sa voiture, et te dit, tiens, tu veux pas que je te dépose? Et toi, mais dans quel monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah m'a permis de me marier à 21 ans. Je n'avais pas de bourse. J'étais pauvre de chez pauvre. Et je n'avais pas, et j'habitais dans 9 mètres carrés.
9 mètres carrés en résidence universitaire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Donc Allah te facilitera, Habibi. Fais le pas. Le fameux hadith. إذا تقرب إلي شبرا إذا تقرب إلي ذراعا. Fais des pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as déjà fait, masha'Allah. Je vois quelqu'un qui se remet en cause, qui a peur, qui a la crainte d'Allah, qui se rend compte de l'importance capitale de la ni'ma, de la guider. La ni'ma d'Allah, d'avoir la guider. Il comprend à la perfection ça. Ça seul peut te mettre au firdaus d'A'la à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je me rappelle toujours le fameux récit de Ammi Hassan quand il disait il y a 25 ans. À son époque, quand il parlait, il disait il y a 25 ans, ça veut dire aujourd'hui il y a 40 ans. Quand j'invitais les jours pour faire des muhadarat et des conférences et des interventions en France, le cheikh me disait, de l'aéroport à l'hôtel, il y a de quoi perdre la tête. Je le dis avec mes mots à moi. Mais vous, si juste vous arrivez à garder la prière, si juste vous arrivez à rester dans la prière, mais vous êtes l'élite. Vous êtes des saints sur terre. D'accord? Et c'est pas que le pays ici, attention. Aujourd'hui, c'est mondial. C'est planétaire. Il ne faut pas se mentir. L'Arabie et Saoudia, ces jeunes perdent la tête. Mais, dans les caves, il y a une industrie totale dans les caves. Ça veut dire des maisons sous terre, des nightclubs sous terre. Les Émirats Arabes Unis, ça dépasse l'entendement. Pire que l'Europe. Le Qatar, ça dépasse l'entendement. Pire que Las Vegas. Et le monde est complexé de fornication. Et on a des jeunes aujourd'hui, quand j'avais vu l'émission il y a quelques années sur Arte, je n'ai pas pu comprendre que des jeunes s'adonnent au Viagra. Que des jeunes s'adonnent au Viagra. Que des jeunes se masturbent en continu et dès qu'ils voient une femme, ils tombent en panne. Quand je voyais ça sur Arte, je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un jeune, le Viagra, normalement, il a été découvert, inventé pour les vieux. Le vieillard, le pauvre, 80 ans, il veut pas se calmer. La nature humaine normale, c'est bon, il n'y a plus de libido, pourquoi pas? Non, le vieux, le pauvre, il veut jusqu'à sa mort. Il veut l'acte sexuel jusqu'à sa mort. La nature, ça ne l'arrange pas, lui. Être normal, comme l'humanité entière depuis Adam, non. Il lui faut des comprimés bleus pour voler. Il prend un comprimé ou deux, il meurt. Crise cardiaque. Oui. Combien même tu essaies de comprendre. D'accord? Les gens qui refusent la vieillesse, qui refusent la nature humaine, qui veulent être des super fous. Mais les jeunes, 20 ans, 18 ans, 25 ans, 23 ans, le pauvre, le Viagra. Et les jeunes, ils se masturbent, on continue. Dès que tu les mets à côté d'une femme, il est en panne. La femme souffre. La femme déprime, et elle se met sur moi à côté de lui, à se masturber, ou à penser à un autre. D'accord? Donc, les amis, vous êtes la jeunesse d'aujourd'hui, vous allez devoir commencer à réfléchir. Vous êtes les futurs parents, vous allez devoir commencer à réfléchir. Quelles sont les solutions? Quels sont les sujets de demain? Donc il y a un athéisme qui a dirigé le monde, il y a une débauche qui a dirigé le monde. Qu'est-ce que vous proposez, vous? À la jeunesse, aux nouvelles générations. La folie, la dépression, les malheurs, les problèmes, l'instabilité, où vous allez vivre votre contexte et chacun prendra ses responsabilités pour faciliter au maximum le mariage. Je n'arrête pas de dire à mes filles qui ne sont même pas encore pubères, jeune femme, dès que tu veux te marier, tu me le dis, je ferai tout pour te faciliter la vie. Je ne vais rien demander comme dot, je ne vais pas vous casser la tête. Si j'ai un endroit pour que vous puissiez habiter avec moi, marhaban bikum, et on essaie tous de s'entraider, et on refait revivre la famille, la solidarité familiale, la solidarité tribale de la belle époque. Il y avait des bonnes choses dans la tribu à l'époque, dans la grande famille. Tout ça, nous l'avons détruit, et nous laissons des jeunes soit s'autodétruire, soit se déprimer
à la folie, soit apostasier, soit, au mieux, dire que l'islam, on va attendre la vieillesse, comme a fait mon père, mon grand-père, mon oncle, j'attends 60 ans, 70 ans, et je commencerai à être musulman, mais pas avant. Alors moi, je dois profiter de ma vie. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'as laissé ton numéro de téléphone. Si cette intervention ne te suffit pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que j'ai apprivoisé sans trop approfondir, n'attaquez pas, on pourra encore approfondir jusqu'à épuisement. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.